Bienvenue les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Aujourd'hui, on va parler du calendrier du FC Barcelone. Le Barça va rencontrer tout d'abord Gérone le dimanche, ensuite Monaco, après ça sera Villarreal, puis Retafe et Osasuna. Ensemble, le Barça a un calendrier assez fourni, les gars. Avant de continuer, je vous invite à lâcher le pouce bleu, ça soutient la chaîne. Je remercie tous ceux qui ont lâché le pouce bleu. On continue avec Hansi Flick qui est élu plutôt meilleur entraîneur de la Liga du mois d'août. On peut dire que c'est mérité parce qu'il a joué 4 matchs et a remporté 4 victoires. On poursuit avec Lamine Yamal qui a aussi été élu meilleur jeune du mois d'août en Liga. Les gars, on va parler d'un cas spécial, le cas Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a refusé de se faire opérer. Ça fait plus de 3 voire 4 mois qu'il est absent. De base, Frenkie de Jong devrait être absent 3 semaines. Après les 3 semaines, ça s'est transformé en un mois. Et après, on nous a fait savoir qu'il pourrait potentiellement être disponible pour l'Euro. Sauf qu'il était forfait pour l'Euro. Après, on nous explique que Frenkie serait disponible pour la pré-saison. La pré-saison était passé, force est de constater que Frenkie n'est toujours pas là. Alors, qu'est-ce qui me pose problème dans tout ça? Le truc, c'est que le mec, c'est un très grand salaire. On lui a proposé une prolongation de contrat, il n'a pas encore répondu. Donc, le fait que tu es le salaire numéro 1 du club et tu n'es pas disponible, selon les experts, selon ce que Sport a pu écrire dans ses pages intérieures, Frenkie va revenir dans les décembre ou s'il se fait opérer, en 2025. Donc, c'est complètement pire. Quand on a un nouveau format de la Ligue des Champions, il faut que le Barça performe pour finir dans les 8 premiers du nouveau format de la Ligue des Champions. On a besoin de tout le monde, de tous nos meilleurs talents. Et là, voilà, ton plus gros salaire n'est pas là. Frenkie est blessé. Et pire encore, il refuse de prolonger. Les gars, c'est un cas problématique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce dossier en commentaire. En ce qui concerne Christensen, sa blessure s'est un peu détériorée. Donc, on ne devrait plus voir Christensen jusqu'à 2025. Ronald Araujo, il devrait venir en octobre. On poursuit avec un autre sujet de blessure, cette fois-ci avec une très bonne nouvelle. Il s'agit de Ansu Fati qui est de retour officiellement à l'entraînement. Le mec s'est entraîné hier sans problème avec le groupe. Il s'est aussi entraîné aujourd'hui. Donc, si tout se passe bien, il aura le feu vert pour jouer contre Gérone. Ça fait super plaisir. On verra ce que ça va donner. Et de base, Ansu Fati devrait quitter le Barça. Mais le fait que le Barça n'a pas signé un ailier gauche, c'est ce qui a poussé Hansi Flick à conserver Ansu Fati. On poursuit avec Marc Bernal qui a été opéré avec succès. Il devrait être absent pendant une année entière. Les gars, Dani Olmo qui a été touché durant le match Espagne-Serbie était rentré au Barça. Nous tous, nous avons eu peur, mais finalement, tout va bien pour monsieur Dani Olmo. Il devrait être disponible pour le match de Barça-Gérone. Les gars, c'est un petit peu l'essentiel de l'actualité du Barça en ce moment. Si vous avez apprécié le contenu, ne serait-ce que trouver un peu de valeur, lâchez le pouce bleu, partagez votre avis en commentaire. On est ensemble, on est ensemble.